vous a pas échappé, les beaux jours reviennent doucement mais sûrement. Et après un hiver, vous avez forcément sursollicité vos chaudières ou vos poêles. Eh bien, il est peut-être temps de faire un petit entretien en vue de l'hiver prochain. Eh bien, nous recevons aujourd'hui l'un des acteurs justement de la mise en relation entre particuliers et professionnels. Mais pas que, il va nous en parler. C'est Élie Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant donc de monentretien-de-chaudière.fr. Racontez-nous déjà, qu'est-ce qui vous a décidé à créer cette plateforme? Alors c'était tout simple, j'ai travaillé dans le monde du chauffage et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des problématiques de gestion administrative. Donc tout simplement, à une période de ma vie, j'ai décidé de créer cet outil, monentretien-de-chaudière.fr, qui avait pour but de révolutionner un peu la façon de travailler des artisans du chauffage. Alors concrètement, comment marche la plateforme? Alors la plateforme, elle se décompose en deux parties. On va avoir une partie plutôt logicielle destinée aux professionnels, vraiment pour améliorer leur façon de travailler et puis gagner du temps dans la gestion administrative. Et puis on a une autre deuxième partie plutôt prise de rendez-vous en ligne, gestion des plannings. Voilà, donc si demain par exemple j'ai un problème avec ma chaudière, je vais sur votre moteur de recherche, je tape ma ville et j'ai une liste d'artisans qui m'est proposée. C'est exactement ça. Je peux choisir dans mon coin, à côté de chez moi, le chauffagiste que j'ai déterminé pour intervenir sur mon équipement en fonction de l'équipement que j'ai installé chez moi. Parce que la particularité, c'est vraiment ces deux piliers. C'est d'un côté le volet mise en relation consommateur-artisan et puis tout ce volet en fait d'aide, d'accompagnement au quotidien des artisans. Et ça, c'est un petit peu votre spécificité. C'est un peu ce qui fait qu'on est aujourd'hui seul dans notre bulle, puisqu'on a développé effectivement un outil double. Souvent, on a soit un logiciel qui va permettre aux artisans de travailler, soit plutôt... Oui, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, il n'y a pas les deux ensemble. Et donc, c'est vrai que cette partie porte d'entrée pour les professionnels de rendez-vous, de prise de rendez-vous en ligne et à côté logiciel, c'est un peu novateur, c'est un peu le côté qui n'existait pas et qu'on a mis en avant. C'est aujourd'hui une réussite puisqu'on compte plus de 130 artisans qui utilisent notre logiciel. Alors le côté mise en relation particulier professionnel, c'est assez simple à comprendre, mais alors le volet accompagnement des professionnels, si on pouvait décrypter tout ce que vous proposez. Alors on propose donc dans le cadre de nos accompagnements une gestion optimisée, donc des temps de trajet pour éviter justement que les professionnels fassent des tournées un peu trop longues avec des temps de route qui sont réduits puisque en fonction des rendez-vous qui ont été préconisés, ça va augmenter ou diminuer le temps de trajet. Donc il y a une intelligence artificielle. Il y a une sorte d'intelligence. Qui calcule en fait le trajet optimal. Absolument. Entre les rendez-vous. Pour éviter de faire un maximum de déplacements. Il y a le côté environnemental du coup, aussi. puisque quand même on est dans le zéro papier, donc on a poussé un peu le côté déplacement aussi. Et puis à côté de ça, il y a toute la partie optimisation des outils, automatisation aussi des outils, puisque il y a des envois SMS automatisés, il y a des envois de mails, il y a des choses qui se font naturellement que ne faisaient pas aujourd'hui forcément les artisans et qu'on met à disposition. Et donc c'est des nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser dans leur activité, ça leur permet de gagner énormément de temps. Oui, justement ces artisans, parfois il y en a certains qui sont un peu de la vieille école, qui ont l'habitude de travailler avec leurs papiers, leurs factures, etc. Comment vous avez fait pour les convaincre que c'était une solution d'avenir? Alors dans un premier temps, effectivement, il a été compliqué de rentrer chez ces professionnels qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser ce matériel, mais avec un peu de pédagogie, d'accompagnement, beaucoup de temps et de suivi. L'avantage c'est que dans notre équipe, on suit beaucoup les artisans. Ça permet de répondre à toutes les problématiques, de faire lever tous les ponts éventuellement qui pourraient bloquer l'utilisation de notre logiciel. Alors c'est quoi le modèle économique en fait? C'est les particuliers d'un côté qui payent un peu et puis bien sûr les professionnels? C'est un peu ça. C'est d'un côté les particuliers qui du coup prennent un rendez-vous et sur cette partie-là nous avons une rémunération qui est prise. Et puis la partie abonnement plutôt côté professionnel pour pouvoir utiliser notre outil en ligne. Alors là je vais me replacer du côté des consommateurs. Comment vous faites pour sélectionner toutes les entreprises que vous proposez? Parce que on le sait malheureusement, on en a presque tous été victimes, les artisans comme ça, il y en a qui sont plus ou moins sérieux. Et donc vous avez un challenge quand même, c'est de nous proposer le top du top. Alors comment vous bossez avec ces gens-là? Alors effectivement, on a une recherche en deux points. La première, ça va être vraiment de vérifier leurs compétences. Donc le côté purement administratif, est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce qu'ils ont des qualifications? Est-ce qu'ils ont des diplômes? Est-ce qu'ils sont certifiés? Et puis après, on va être en deux temps, ça veut dire qu'on va d'abord leur proposer un voire deux rendez-vous, attendre les retours des clients et après seulement ouvrir les vannes pour pouvoir leur envoyer plus de clients. Ce qui permet avec les avis et les retours
cumulé à cette partie administrative, de pouvoir gérer au mieux la demande et de pouvoir proposer des artisans de qualité. Ouais, quand on a préparé cette interview, vous me disiez que vous aviez déjà mis de côté un certain nombre d'artisans, vous aviez fait déjà un tri. On a déjà fait parce que vous avez, voilà, vous avez vraiment cette préoccupation de la qualité. Le but, c'est vraiment le cœur de mon entretien de chaudière, c'est de proposer des artisans de qualité et qui proposent surtout ce pourquoi on leur demande d'intervenir à des prix corrects. Oui, ouais, c'est ça, surtout les prix. Et vous avez un autre cheval de bataille, c'est la sécurité. Absolument. On vérifie donc que nos artisans sont bien qualifiés, mais la sécurité est au cœur de notre actualité et de notre activité dans le quotidien, puisqu'on est dans une activité réglementée. Hein, le chauffage est une activité réglementée. Donc on a cette vérification régulière des points de contrôle, des normes qui sont demandées pour pouvoir justement justifier que les interventions sont bien réalisées. Alors parmi vos actualités, il y a le lancement dans quelques jours d'une application hors ligne. Absolument. Ce qui va permettre de pallier les déserts qu'on appelle les déserts, les zones blanches. Quoi. Voilà, les zones blanches, je cherchais le mot. Effectivement, bah oui, beaucoup d'artisans travaillent en campagne. Oui. C'est quand même compliqué pour eux de pouvoir utiliser notre outil au fin fond d'une cave ou dans des zones qui ne captent absolument pas. Et donc, on a décidé, pour pouvoir leur apporter un outil efficace dans leur quotidien, de développer une application uniquement tournée vers eux dans un premier temps, qui va leur permettre de travailler sur leur téléphone portable ou une tablette de n'importe quel endroit sans avoir besoin de connexion. Alors, il y a quoi sur cette application? Qu'est-ce qu'elle propose comme entrée? Alors, elle propose simplement l'outil de base qui est en fait l'ancien calepin qu'ils avaient un peu papier et qu'ils remplissent de manière numérique. Ils ont une attestation d'entretien, ils ont la facture et ils ont l'attestation de TVA qui peut être demandée en fonction des montants de l'entretien. Alors vous avez une grosse actualité également, c'est la mise en place d'une partie installation. Absolument, oui. On était jusque-là donc seulement dans l'entretien de chauffage, un peu de dépannage, mais on s'est très vite rendu compte que c'était un cercle qui en fait tournait continuellement et qui demandait des remplacements. Et on a des acteurs aujourd'hui sur le terrain qui peuvent, dans certains cas, intervenir pour faire du remplacement. Donc on est aujourd'hui en train de déployer au niveau national une partie d'artisans qui va pouvoir intervenir, puisqu'il faut des qualifications spécifiques, dont le RGE, pour pouvoir intervenir dans le remplacement de ces équipements. Alors quand on pense chauffage, on ne pense pas forcément aux grandes villes. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est plutôt les campagnes avec le fuel, les poêles? C'est un petit peu ça votre cœur d'activité? C'est aujourd'hui 50-50. 50-50 quand même. On a énormément de villes qui nous sollicitent pour des interventions, et puis à côté de ça on a la campagne qui est quand même assez présente. C'est vraiment moitié-moitié, puisque aujourd'hui quand on intervient pour une intervention, c'est vrai en campagne, on pourrait pas dire qu'on en a trop en ville, malgré pourtant la population souvent plus élevée, mais c'est vrai que les préoccupations sont partout, elles sont aussi bien à la campagne qu'à la ville. Puis concernant la pose, il y a aussi le travail pour un label de qualité du coup. Oui, donc on est en train de développer au sein de mon entretien de chaudière un label qu'on va sortir certainement deuxième semestre, qui donc certifiera que les entreprises qui interviennent, donc ce sera un label qu'on retrouvera sur notre site internet pour sélectionner ces professionnels, et qui justifiera que les professionnels qui interviennent sont vraiment sérieux dans leur pose, respectent bien tout le process de mise en place de l'équipement et sont agréés par telle ou telle marque pour pouvoir faire la pose de l'équipement qu'on a choisi. Eh bien merci Élie Aubert d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de monentretien de chaudière.fr.